le syndrome de l'imposteur. Pourquoi est-ce qu'on expérimente ce ressenti, ce syndrome de l'imposteur? Et comment faire pour s'en libérer? Tu vois, le syndrome de l'imposteur est la chose la plus naturelle qui soit. C'est une remise en question personnelle par rapport aux choix et aux décisions que tu as prises qui t'ont emmené dans une nouvelle direction. Laisse-moi répéter ça. Le syndrome de l'imposteur est la chose la plus naturelle qui soit. Tu te remets en question, c'est une bonne nouvelle. Tu remets en question tes choix et tes décisions qui t'ont emmené là où tu es aujourd'hui, à faire quelque chose de nouveau. Tu ne peux pas expérimenter le syndrome de l'imposteur quand tu ne te mets pas dans une position différente. Tu te mets à faire quelque chose que tu n'as jamais fait, tu te lances dans une activité que tu ne connais pas vraiment. Forcément, tu vas expérimenter ce syndrome de l'imposteur parce que tu penses ne pas être à ta place. C'est normal, tu n'as pas encore eu de feedback. Donc pourquoi? Je viens de te donner la réponse. Simplement parce que tu sors de ta zone de confort. Simplement parce que tu fais en sorte de te positionner dans un environnement qui ne t'est pas familier, afin d'y effectuer quelque chose dont tu n'es pas un expert. Un expert n'expérimente pas ce syndrome de l'imposteur, parce qu'il sait qu'il est pleinement aligné avec ce qu'il fait. Mais quand tu te lances, t'es pas vraiment aligné. Parfois tu peux penser l'être, mais il y a un doute. Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Et seul le temps le dira. Et comment s'en libérer? C'est très simple. Peu importe ce que tu fais, alors tu me pardonneras pour les petits travaux parce qu'on est en train d'aménager le centre. Et donc du coup, il y a une autre bâtisse à côté, donc parfois tu peux entendre des petits coups. Avec la musique, je pense que ça devrait être légèrement atténué, mais tu peux entendre des coups. Les coups parce qu'il y a le menuisier, ils sont en train de faire des trucs que je comprends pas. Chacun son corps de métier. Si moi je me mettais à être le menuisier, à un moment donné, j'aurais le syndrome de l'imposteur. Et que si il y a des gens, il y a des clients, ils m'appellent, ils me disent j'ai besoin d'un menuisier, est-ce que vous pouvez faire ça, ça, ça? J'arriverai et je dirais oui, mais je serais pas à l'aise. Je serais pas à l'aise parce que je n'aurais pas passé assez de temps à pratiquer pour le devenir. On ne naît pas bon, on le devient. Laisse-moi répéter ça. On ne naît pas bon, on le devient à travers la répétition de nos propres actions. Donc, comment te libérer de ce syndrome de l'imposteur? Premièrement, fais en sorte de continuer ce que tu fais, voire même de l'amplifier. Et en fonction de ce que tu fais, forcément dans la logique, tu vas être en contact direct ou indirect, physique ou virtuel, ou téléphonique, avec des personnes. Chaque chose qu'on fait, on est connecté à des gens. Demande un feedback. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Mais demande pas un feedback à une personne si celui-ci est négatif et te remet en question. Non. Demande un feedback à plein de personnes et regarde le pourcentage des gens. Qu'est-ce qu'ils disent? Et fais attention, même si les gens peuvent avoir un avis négatif sur ce que tu fais au début, celui-ci n'est pas pleinement objectif par rapport à qui tu vas devenir. Il est objectif par rapport à qui tu es aujourd'hui. C'est-à-dire une personne qui n'a pas tant de compétences dans ce que tu fais que ça aujourd'hui. Tu es au niveau 1, les gens vont dire « Ah ouais, c'est pas forcément super bien, mais tu es au niveau 1. » Et les gens ne t'ont pas dit que c'était vraiment nul, ils t'ont dit que c'est pas forcément super bien. Continue pendant quelques mois encore à t'exercer dans ce domaine d'activité, dans cette manière d'être, dans ce comportement. Demande un feedback et vois si ce feedback s'améliore, vois si le feedback évolue. Et je peux te garantir qu'au fur et à mesure du temps, quand tu vas pratiquer, le feedback sera de plus en plus positif. Et là, tu vas réaliser que oui, tu es bien à ta place. Oui, tu es aligné avec ce que tu fais. Mais c'est normal au début d'expérimenter ce syndrome d'imposteur. C'est totalement normal. C'est totalement normal et c'est même bénéfique parce que tu te remets en question. Et une des choses les plus essentielles avec la pratique pour évoluer, c'est la remise en question. Est-ce que je fais ça bien? Est-ce que je me débrouille bien? Et ainsi de suite. Et là, au fur et à mesure du temps, tu vas évoluer et tu vas avoir de plus en plus de feedback positif parce que tu vas changer. Tu vas devenir la meilleure version de qui tu es et tu seras aligné avec ce que tu fais. Et après, il y a un autre élément, c'est que quand il y a la remise en question, il ne faut pas qu'il y ait l'auto-jugement qui vienne. Il y a une différence entre auto-jugement, jugement c'est l'épée Damoclès au-dessus de la tête, hein, et la remise en question c'est est-ce que je pourrais faire mieux? C'est pas ah pourquoi je suis nul, ah je suis nul, j'aurais pas dû faire ça. Non, ça c'est le jugement. Prendre du recul et observer
qui l'on est, ce que l'on fait et ce que l'on veut devenir, c'est pas du jugement. C'est juste de prendre conscience de ce que l'on est et ce que l'on fait. Et ça, c'est important. Mais il faut pas qu'il y ait l'auto-jugement qui vienne par la suite. Et pour éviter qu'il y ait l'auto-jugement qui vienne, il faut que tu apprennes à contrôler ton mental, à contrôler tes pensées, à faire en sorte que dès lors qu'il y a une pensée où il y a un jugement négatif envers qui tu es, cela n'est pas une réflexion, cela n'est pas une remise en question de tes actions, c'est un jugement. Il faut que tu attrapes cette pensée et que tu t'en libères. Et ça, il n'y a rien de mieux que la méditation pour t'aider sur ce sujet. Donc dis-moi dans les commentaires dans quel domaine et dans quelle situation de la vie tu expérimentes ce syndrome de l'imposteur, et est-ce que tu es prêt, surtout aujourd'hui, à mettre en place les choses que je t'ai partagées afin de changer ton quotidien. Dis-le moi dans les commentaires, n'hésite pas à partager cette vidéo aussi. Beaucoup de personnes expérimentent ce syndrome de l'imposteur et abandonnent du coup en cours de route alors qu'il fallait juste continuer encore quelques semaines, quelques mois afin de faire en sorte que cette vision qu'ils ont de qui ils vont être devienne réelle. Mais si tu abandonnes, c'est sûr que ton avenir, tel que tu le concevais, ne va pas se manifester. Mais quand tu continues dans cette direction, à un moment donné, cela va fonctionner. À un moment donné, tu vas te sentir aligné. Donc si tu vas apprendre à te libérer de toutes ces pensées qui vont faire fonction d'auto-jugement, j'ai un guide sur la méditation que tu peux télécharger qui a déjà été partagé par plus de 20 000 personnes. Le lien est dans la description, tu as juste besoin de cliquer dessus, tout simplement. Donc on se retrouve de l'autre côté sur mon site internet. On se prend soin de toi, passe une excellente journée.